Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver depuis le salon du Fitex, le grand rendez-vous des professionnels du marché fitness, sport et santé et bien-être. On discute aujourd'hui avec ceux qui innovent dans l'univers fitness. Notre invité est Jean-François Crunel, il est directeur commercial France de BH Fitness. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions aujourd'hui. Ma première question est assez simple. BH Fitness, qu'est-ce que c'est ? BH Fitness, c'est un groupe d'origine espagnole qui a été créé en 1909, donc il y a très longtemps, avec comme première activité la fabrication de vélos, de cycles. En 1975, nous avons développé une nouvelle activité qui était le fitness à usage particulier. Ouais. Et en 1995, on a développé une activité pour le fitness professionnel. Donc ça veut dire que vous positionnez sur les deux segments, particulier et professionnel. On est une des rares sociétés dans le monde du fitness à être positionnée sur les deux marchés, grand public et professionnel. C'est quoi? C'est une manière de se démarquer? Non, c'était un souci de pouvoir répondre à toutes les aspirations de tout type de clients. Tout simplement, historiquement, on a commencé avec le particulier parce que c'était le boom du fitness dans les années 70-75. Et après, la nécessité du marché avec le développement du marché pro nous a conduit à développer des gammes de produits pour le professionnel. Vous êtes de nombreux acteurs sur ce marché de l'équipement, du matériel à destination du fitness, de ce secteur-là. Aujourd'hui, comment on se démarque? Qu'est-ce que vous proposez en plus? Bon, comme tous les grands fabricants de matériel de fitness, nous fabriquons du matériel cardio, musculation, biking, entraînement fonctionnel, tout ce qu'il faut pour une salle de sport. Ce qui nous distingue, ce qui fait notre ADN, notre force de frappe, c'est notre réactivité. Oui. Nous sommes capables d'équiper une salle complète en 3 ou 4 semaines si nécessaire. On est capable de faire tout l'accompagnement marketing, de communication pour un club qui s'installe de façon très rapide. On est une petite société, on n'est que 250 salariés, mais on est, si j'ose dire, on est petit, malin et rapide. Et puis vous innovez aussi, si je peux me permettre, j'ai testé vos machines aujourd'hui tout à l'heure. On est sur la technologie de pointe presque. On n'a rien à envier à d'autres de nos confrères. On a été même plus loin puisque en plus du développement des produits, on a développé notre propre application qui s'appelle BH Loop, qui permet aux utilisateurs, aux coachs et aux managers des salles de pouvoir optimiser le fonctionnement de leur club. Qui sont vos clients aujourd'hui? Vous parlez des salles de sport évidemment, on s'en doute, il y en a d'autres? Le fitness, on en trouve partout. Donc on est partout. Il y a bien sûr les salles de sport qui historiquement sont nos clients privilégiés. Les salles de sport, les associations, les hôtels, les thalassos, les entreprises, un marché énorme, les résidences universitaires, les résidences de personnes âgées. Vraiment, le fitness est ouvert à tous les segments d'activité, à tous les créneaux de population. Comment votre activité a-t-elle été impactée par le Covid ? On a eu la chance de ne pas être trop impacté par le Covid, puisque nous sommes sur les deux marchés, comme on disait avant. Donc, durant le Covid, notre activité marché grand public s'est considérablement développée, puisqu'il y avait, on va dire, presque une angoisse des particuliers d'avoir du matériel chez eux pour pouvoir s'entraîner. Donc, finalement, on a été bénéficiaire du Covid au niveau du marché grand public puisque notre activité s'est développée. Et au niveau du marché professionnel, on a réussi à maintenir notre activité malgré fermeture des salles qui auraient été environ 12-16 mois sur les années 2020-2021. Est-ce que ça vous a poussé à regarder différemment le marché? Est-ce que les attentes des consommateurs, les attentes des professionnels ont changé? Oui, ce qui a changé, c'est la perception du client final, de l'utilisateur. Ouais. Avant, on opposait l'utilisateur. L'utilisateur faisait du fitness chez lui ou en salle. C'était l'un ou l'autre. Non, là maintenant c'est fini. L'utilisateur fait son sport favori chez lui. Il le fait en salle, il peut le faire dans un hôtel, dans une entreprise, si c'est équipé pour, à l'extérieur. L'utilisateur veut pratiquer le fitness parce qu'il y a eu une prise de conscience que la santé c'est importante. Donc le fitness c'est tout le temps, partout et à la moindre occasion. D'où l'application Loop qu'on a développée qui permet justement d'avoir l'historique de ses performances sur son smartphone. Est-ce que les machines sont différentes entre celles qui sont à destination des particuliers et celles qui sont à destination des professionnels? Complètement. Complètement différentes, c'est-à-dire, expliquez-nous. Au niveau des composants, au niveau des structures, au niveau des programmes, au niveau de la résistance, tout est différent. Un produit pour un particulier, on sait que ce sera utilisé en moyenne, grand maximum, 1 heure par jour.
pendant 5 jours du matériel professionnel. C'est utilisé 10 heures, 12 heures par jour parfois, donc il faut qu'absolument les composants soient beaucoup plus robustes et que les machines puissent supporter beaucoup d'utilisateurs différents dans la même journée. Ce qui n'est pas le cas chez un particulier. Un particulier, c'est en général 1 voire 2 personnes sur la même machine durant la même journée. Expliquez-nous quel est l'intérêt pour vous d'être sur un salon comme celui-ci aujourd'hui, comme ce salon du FITEX. Le FITEX pour nous c'était incontournable. Il n'y a pas eu de salon depuis 3 ans avec la pandémie, donc c'était l'occasion de retrouver enfin un salon avec nos clients, avec nos coachs, avec nos partenaires et de se rencontrer et de faire aussi un petit peu de présentiel parce que tout ce qui est digital, la communication à distance, les Teams et compagnie, on en avait un peu marre. Quels sont vos projets pour les semaines et les mois à venir? De bien terminer cette année 2022 qui s'annonce très très bien et de continuer à développer surtout notre expansion à l'international puisque donc comme on disait avant nous sommes une société espagnole, on est bien implanté en Europe occidentale et on commence à avoir de très belles perspectives notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Est-ce qu'on s'adresse de la même manière à ces marchés-là? Non, complètement différent parce que dans ces marchés-là on passe par des distributeurs. Alors qu'en Europe occidentale, nous travaillons directement avec les salles de sport, les hôtels, les thalassons. Et ils sont moins avancés sur ce marché du fitness? Non, c'est pas qu'ils sont moins avancés, c'est que la séparation, je dirais au Moyen-Orient par exemple, un pays que je connais, une partie du monde que je connais bien, la frontière entre le domestique et le professionnel est beaucoup plus étanche, enfin elle est moins étanche pardon. Donc on a un petit peu tendance à un petit peu mélanger les produits dans un marché à l'autre. Alors qu'en Europe occidentale c'est beaucoup plus délimité. On sait qu'on sait bien fabriquer des produits pour un marché ou pour un autre. On vous souhaite bonne chance dans cette aventure internationale. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Jean-François Crunel, je le rappelle, vous êtes le directeur commercial France de BH Fitness. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis depuis le salon du FITEX.